On va essayer d'évaluer l'importance du CO2 pour la réalisation de la photosynthèse. On va prélever de l'eau croupie ici dedans parce que j'espère qu'il y a là-dedans quelques algues microscopiques. On va vérifier après au microscope si effectivement il y a des algues microscopiques. Ah, ça bouge, il y a plein de bestioles. Je vais tester dans 2 récipients différents la production de gaz en fonction ou non du fait que j'aurais augmenté la concentration de CO2 dedans. Je vais d'abord prélever le premier avec du CO2 en équilibre avec ce qu'il y a dans l'atmosphère. On craquera. Il y a un petit aspect, verdâtre. Je vais mettre un fond là-dedans. Je vais mettre un autre fond ici dedans, dans le verre. Je vais retourner le verre dedans, le mettre ici. Et voilà, bon. Le gaz que j'ai ici est vraiment à l'intersection des 2 types de rayures ici. J'ai, dans le même mélange, du CO2, simplement en soufflant dedans, un petit moment, retirer le... Mais non, je ne vais pas aspirer, je vais expirer. Si je suis encore là la semaine prochaine, c'est que j'ai pas eu de grosse diarrhée. C'est en expirant dedans que je vais mettre du CO2. Donc je vais augmenter la concentration en CO2 dissous ici à l'intérieur, en soufflant dedans pendant un petit moment. A few minutes later. A few minutes later. A few minutes later. Parce que je pourrais avoir une sacrée diarrhée si je buvais une petite quantité de cette eau-là. Vous voyez les risques que je prends pour vous quand même. Je continue. A few minutes later. A few minutes later. A few minutes later. A few minutes later. Un fond de cette eau avec algues ici dans le bol. Je vais en mettre un peu ici dans le verre. Je vais essayer de le retourner. Hop! Voilà. J'essaie de mettre les deux au même niveau de départ. Alors, pour qu'on ne s'y perde pas, je vais laisser la paille pour se rappeler que c'est là-dedans qu'on a soufflé le CO2. On va essayer de tester ce que fait de mettre plus de CO2 dans le milieu. Est-ce que ça va augmenter la production d'oxygène ou pas? Et si ça augmente la production d'oxygène, on devrait avoir normalement plus d'oxygène, donc un volume d'air plus élevé dans l'endroit où la photosynthèse a été plus activée. Pour ça, on va remettre ces 2 expériences-là également au soleil. C'est une expérience qui va également prendre plusieurs heures pour pouvoir se réaliser. C'est une vidéo qui prend vraiment du temps. On lésine vraiment pas sur les moyens pédagogiques. Avec la magie de la vidéo, ça sera quasi instantané. Organisation et tout. Après, il faut faire la vaisselle. On boit du jus là-dedans. On n'est pas des fous non plus. Je vais donc essayer de détecter la présence d'éventuelles petites algues microscopiques ici. Non, je vais observer tout ça au microscope. Une goutte là-dedans. Voilà. Regardez ici, donc ça a l'air en fait d'être des algues unicellulaires. On va se balader un peu ici. J'ai agrandi 600 fois. Encore des protozoaires, vous voyez, des protistes, pardon. Le protozoaire, c'est une terminologie assez vieille, mais qui est restée. C'était mon prof de biologie d'avant qui parlait tout le temps des protozoaires. On parle plutôt maintenant de protistes. Vous les voyez ici bouger tranquillement. On peut voir toujours ces fameuses cellules que j'ai l'impression que sont des cellules végétales photosynthétiques. Ici. Regardez, on dirait qu'on a une petite série de 4 cellules qui se sont divisées là, comme ça. Et ici, on a clairement des cellules végétales, regardez, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une paroi beaucoup plus rigide. Ici, une vacuole. Many hours later. Alors rebonjour, nous revoici le lendemain, il est bientôt midi, il y a un beau soleil. Les 2 expériences sont restées toute la matinée en plein soleil. Expérience concluante et pas concluante en même temps. Concluante dans le sens qu'on a effectivement des petites bulles de CO2 qui ont été produites ici. On a des petites bulles d'oxygène produites par photosynthèse que l'on retrouve ici à la surface du liquide des 2 expériences. Aussi bien
dans le milieu qui était enrichi en CO2 que dans le milieu qui est avec du CO2 à la même concentration que le CO2 atmosphérique. Donc voilà pour la partie concluante. Et pourquoi est-ce que finalement c'est pas si concluant que ça? C'est que on pourrait croire à première vue qu'il y a effectivement plus de petites bulles d'oxygène ici par rapport à la quantité de bulles d'oxygène ici. Cependant, on ne peut pas l'affirmer parce que on ne peut pas mesurer le volume, comparer effectivement s'il y a un plus grand volume d'oxygène qui était produit dans le milieu qui était enrichi en CO2. Il semble aussi que dans celui-ci, il y a une plus grande quantité d'algues. Je vais vous montrer ça tout de suite, qu'ici dedans. Donc voilà, il y a tous les facteurs ne sont pas contrôlés pour conclure qu'effectivement, il y a plus d'oxygène qui a été produit dans le milieu où il y avait plus de CO2. Alors je peux vous montrer les petites bulles ici, regardez, vous voyez, enfin il y a toutes les larves de moustiques que l'on peut voir aussi qui se baladent un peu de tous côtés. Du coup un peu, on voit les petites bulles de gaz qui vont remonter un peu à la surface. Je ne sais pas si vous les voyez, dans certains cas, eh bien, ces bulles de gaz sont encore accrochées à des algues. Ici, là où il y a beaucoup d'algues, ici, vous voyez que vous avez une petite concentration de production de bulles d'oxygène qui sont restées exposées encore un peu plus longtemps au soleil. A few minutes later. C'est allumé. La photosynthèse qu'on va étudier, vous savez que c'est un processus biochimique typique des végétaux qui se fait en grande partie à l'intérieur des feuilles. Et les feuilles ont à l'intérieur des cellules, évidemment, et à l'intérieur de ces cellules, vous avez des chloroplastes. C'est à l'intérieur des chloroplastes que vous avez la photosynthèse qui se réalise. Et pour rappel, la photosynthèse, c'est quoi? C'est du CO2, de l'eau, qui vont se combiner ensemble, et grâce à l'énergie du soleil, ces feuilles-là sont exposées à la lumière du soleil, pour fabriquer en fait de la matière organique, c'est-à-dire du sucre et de l'oxygène. A few minutes later. C'est bon? Pour tester le lien qu'il y a entre la lumière du soleil et la production de sucre, je vais occulter pendant une semaine une feuille de cet arbuste-ci, vous voyez, avec de très belles fleurs rouges qui attirent plein d'abeilles, c'est vraiment génial. Je vais prendre ce bout d'aluminium ici, je vais le mettre sur une partie de feuille ici qui est exposée en plein soleil. A few minutes later. Voilà, je vais laisser ça comme ça pendant une semaine. Et après une semaine, je vais tester cette feuille en sortant la chlorophylle avec de l'éthanol chaud. Et ensuite, je vais essayer de détecter la répartition du glucose dans cette feuille en faisant le test à l'iode. À dans une semaine.